Il y a 2500 ans, dans le nord de l'Inde, un homme appelé Shakyamuni se lança dans la recherche des principes de vérité éternelle transcendant le temps et l'espace. Il s'employa à découvrir la source de la créativité et à libérer l'existence humaine des obstacles qui l'entravent pour le bonheur de ses contemporains et des générations suivantes. Les éléments concrets manquent pour dresser un portrait fidèle de ce que fut cet homme. Faits historiques, dates avérées, sources fiables, etc. Et il est nécessaire d'utiliser son imagination et son expérience humaine personnelle pour saisir le type de personnage qu'il pouvait être. La nature du dharma, ou principe de vérité éternelle, auquel s'est éveillé Shakyamuni, est la question au cœur du bouddhisme, et il semble plus important de se demander si les autres êtres humains peuvent prétendre au même éveil que de s'attacher aux paroles et actions spécifiques du Bouddha Shakyamuni. En conséquence, il paraît donc plus important de présenter le portrait d'un homme qui s'est éveillé à la loi de la vie. Shakyamuni est le fondateur du bouddhisme, grande religion mondiale. Nous allons essayer de répondre aux questions de savoir qui était cet homme hors du commun, quand, où et dans quelles circonstances il vivait. On peut l'imaginer comme un sage fier ou détaché, silencieux et serein, qui suivit imperturbablement sa propre voie en se fondant sur des principes gravés dans son cœur. Il s'exprimait dans un langage simple, clair, en employant des anecdotes et des analogies accessibles à tous. Il chercha à éveiller chacun à la vérité qui réside au cœur même de la vie de tous les êtres humains. On perçoit un homme qui a lutté et surmonté la part sombre en lui-même pour parvenir à la vérité ultime. Les informations historiques manquent pour décrire une biographie précise de ce guide religieux de grande envergure que fut Shakyamuni, d'autant que ses disciples et adeptes ont eu tendance à l'encenser et à le déifier, de nombreuses légendes obscurcissent les faits répertoriés à son sujet. La désinvolture des Indiens à l'égard du temps semble incarner un refus de se laisser enchaîner par le temps, dans une quête d'un point fixe fondamental derrière les cycles changeants de notre environnement qui a donné naissance à la fois à une philosophie et à une religion aussi profonde qu'est le bouddhisme. Mais cela n'a pas permis de recueillir d'informations précises sur la biographie de Shakyamuni et sur les faits historiques de manière générale. Une biographie de Shakyamuni a cependant été réalisée par Ashvaghosha, célèbre poète indien du 1er ou 2e siècle de notre ère, et semble contenir, tout comme d'autres biographies transcrites plusieurs siècles après la disparition de celui-ci, une grande part de légende. Plutôt que d'écarter les éléments légendaires, une approche de la vérité pourrait consister à rechercher leurs origines et leur raison d'être. De même, les sutras ou écrits bouddhiques qui contiennent les enseignements de Shakyamuni développent souvent des descriptions permettant d'avoir une vision globale de la personnalité de Shakyamuni. En l'absence d'informations historiques, on considère que Shakyamuni a vécu au 4e ou 5e siècle avant notre ère. Shakyamuni était le fils d'un souverain d'un petit royaume dirigé par des membres de la tribu ou du clan des Shakyas. Jakuson est le nom sous lequel on le connaît au Japon, c'est l'abréviation japonaise tirée de la traduction chinoise du terme sanskrit et signifie sage de la tribu des Shakyas, honoré du monde, façon respectueuse de désigner le fondateur d'une grande religion. En Inde, il fut appelé le Bouddha, désignation à l'origine du mot bouddhisme. Il est également connu sous ce nom en Asie du Sud et du Sud-Est. Le mot Bouddha signifie en sanskrit « illuminé » ou « celui qui est éveillé à la réalité ultime ». Les écrits bouddhiques emploient généralement le terme Bouddha pour se référer à Shakyamuni, mais aussi à tout être qui concrétise les idéaux ultimes de la foi bouddhique, sans obligatoirement précéder un nom propre, selon certains érudits. Dans les premiers écrits au Sri Lanka, en Thaïlande, en Indonésie et dans d'autres pays où prévaut le courant bouddhique Theravada, il est connu sous le nom de Bouddha Gautama, généralement reconnu comme son patronyme de la branche particulière de la tribu des Shakyas dont il était issu. Dans les récits historiques, Shakyamuni apparaît souvent sous le nom de Siddhartha, qui signifie en sanskrit « but atteint » ou « justice rendue ». Il aurait été nommé ainsi parce qu'à sa naissance, le royaume des Shakyas devint riche et prospère et que tous les vœux de son père Suddhodana furent réalisés.
Shakyamuni ne serait pas son vrai nom, selon certains érudits, mais un terme respectueux utilisé ultérieurement par ses disciples, par référence à l'illumination à laquelle il était parvenu. La tribu des Shakyas, d'où est issu le nom Shakyamuni, aurait eu pour capitale une ville ou cité fortifiée appelée Kapila-Vistu. Sa situation géographique s'étendrait sur le flanc sud de l'Himalaya, au nord de la région où le Gange s'élargit pour former un delta. Des études archéologiques plus récentes la situent aux environs de Terai, dans l'actuel Népal. Selon les écrits traditionnels, Shakyamuni ne serait pas né dans la ville même, mais dans les jardins de Lumbini, à 25 km de Kapila-Vistu. Cette partie de l'Inde comptait de nombreuses villes. La capitale de l'état du Magadha était Rajagra, d'influence bien plus considérable que Kapila-Vistu. Le moine pèlerin Xuanzang, 602-664, indique dans le récit de son voyage en Inde, intitulé Tatang Siyuji, que le pays des Shakyas bénéficiait d'un climat chaud et d'une terre fertile. L'agriculture devait permettre la subsistance de la population, puisqu'il est fréquemment fait allusion au riz dans les premiers écrits bouddhiques. Kapila-Vistu semblait constituer une ville de province relativement tranquille. Le nombre avancé d'1 million de personnes pour la population des tribus des Shakyas et des Koliyas, ne reposant sur aucun véritable recensement, semble indiquer qu'elle était importante pour l'époque. Une hypothèse s'appuyant sur des enquêtes récentes démontrant que les contreforts de l'Himalaya ont été habités par des populations de type tibéto-birman avance que Shakyamuni appartenait à une tribu des plateaux des Gourkhas, aux caractéristiques proches des Tibétains et serait de race mongole. En général, on considère que Shakyamuni était d'origine indo-aryenne ou indo-iranienne, puisque les Shakyas se présentaient comme les descendants du soleil, assez typiques des peuples indo-aryens ou indo-iraniens. Aryen ou Arya est un terme qui signifie noble, qui a été utilisé comme autodésignation par les indo-iraniens. Le mot a été utilisé par les Indiens de la période védique en Inde comme désignation ethnique pour eux-mêmes et pour se référer à la classe noble ainsi qu'à la région géographique connue sous le nom d'Arya-Varta, où la culture indo-aryenne était basée. Les peuples iraniens étroitement liés ont également utilisé le terme comme désignation ethnique pour eux-mêmes dans l'Avesta, et le mot forme la source étymologique du nom du pays Iran. Le dieu du soleil dans l'Antiquité figurait parmi les premières divinités vénérées. Les textes en chinois décrivent souvent les Shakyas comme un peuple venu du soleil, d'où le lien particulier avec cet astre, caractéristique des peuples indo-aryens ou indo-iraniens. Cependant, le culte du soleil était pratiqué chez presque tous les peuples de l'Antiquité, et cette appellation représentait peut-être simplement une manifestation du respect envers les ancêtres et une manière de les honorer. Les écrits présentent Shakyamuni comme le descendant d'un personnage mythique appelé Ikshaku, ou roi de la canne à sucre, fondateur de la famille royale de la tribu des Purus. Dans les Védas, les premiers écrits des habitants indo-iraniens de l'Inde, le peuple Puru est présenté comme un peuple ennemi. Selon cette hypothèse, Shakyamuni et son peuple ne seraient effectivement pas indo-iraniens. Bien que l'origine de Shakyamuni soit difficile à déterminer, le mode de pensée bouddhiste semble avoir des caractéristiques proches de celles des peuples indo-iraniens et de leur culture. Le bouddhisme s'est en tout cas développé au sein de la sphère culturelle indo-iranienne. La situation politique à l'époque de Shakyamuni est décrite dans les écrits bouddhiques qui citent 16 grands royaumes, des états tribaux luttant entre eux pour l'hégémonie. Les plus importants étant le Magadha, où régnait le roi Bimbisara, le Koshala, dirigé par le roi Pasenadi, le Vaiji, le Vatsa et l'Avanti. Et il est fait mention de diverses tribus, Bhaga, Buli, Malla, Koliya et Shakya.
Le Magadha, grâce à la sagesse politique de son monarque, parvint à absorber le Koshala et le Vaiji, et à fonder la dynastie impériale des Maurya, dont le troisième souverain fut le célèbre empereur Ashoka au IIIe siècle avant notre ère, qui parvint à unifier le sous-continent indien sous son règne, à l'exception de son extrémité sud. Le Magadha connut un développement rapide sous le règne du roi Bimbisara, étendant son pouvoir le long des rives médianes du Gange jusqu'à contrôler une bonne partie de l'actuel Bihar. Les Shakyas connurent une position de faiblesse dans l'ère dite des 16 grands royaumes. Leur capitale, Kapilavastu, n'étant pas une ville de grande importance ni de grand pouvoir. Ils étaient sans doute sous la tutelle politique du Koshala, plus à l'ouest, alors puissant et contrôlant presque toute la partie de l'actuel Uttar Pradesh. Shakyamuni s'entretient avec le roi Bimbisara, souverain du Magadha, et se présenta à lui comme un membre d'une tribu qui dépendait du Koshala depuis les temps anciens. Les Shakyas semblaient donc être les souverains d'un petit État autonome, dépendant du royaume du Koshala à l'ouest. Certains érudits considèrent ces petits États comme des républiques aristocratiques gouvernées par un conseil d'anciens, se réunissant et délibérant entre eux des affaires de l'État. Dans cette idée, le souverain des Shakyas aurait été élu par un groupe de 10 dirigeants dont il était lui-même issu. D'autres considèrent que les États tribaux de l'Inde évoluaient au sein d'un seul État puissant fortement centralisé. Ces États tribaux auraient été dans cette idée des oligarchies, gouvernées par une petite minorité, voire une véritable autocratie. Quoi qu'il en soit, l'État des Shakyas était faible, de petite taille, inéluctablement destiné à être annexé par l'un ou l'autre des royaumes voisins. Shakyamuni était le fils du souverain de ce petit État tribal, probablement sur le déclin. Il semblait amené à diriger par la suite, mais l'avenir s'annonçait sombre. Et pour cela, on attendait sans doute beaucoup de lui. Il dut réfléchir à la situation qui était la sienne et se demander s'il pouvait répondre à une telle attente, ce qui a dû influencer sa décision ultérieure de quitter la ville de Kapilavastu en abandonnant son rôle d'héritier du trône pour s'élancer dans une vie d'austérité religieuse. Son père s'appelait Suddhodana, traduit dans les premiers écrits bouddhiques de Chine par Ji Fanhuang, ou roi du riz pur. Le terme sanskrit signifie littéralement gruau de lait pur et désigne un plat obtenu en faisant bouillir du riz dans du lait, en y ajoutant des haricots et du beurre. C'était un mets prisé à l'époque. Ce nom fut donné au père de Shakyamuni apparemment parce qu'il dirigeait la tribu des Shakyas, et on imaginait sans doute qu'à ce titre son menu était agrémenté du plat le plus raffiné. On peut en déduire que les Shakyas étaient un peuple de cultivateurs et de bergers, ce que confirmerait le titre de roi donné au père de Shakyamuni et non grand roi comme c'était la coutume pour les souverains d'État plus puissants, ce qui accrédite d'autant la relative faiblesse de la tribu des Shakyas. La mère de Shakyamuni est connue sous le nom de Maya. Les textes l'honorent du titre de Grande Maya, et divers autres termes complémentaires, mais donnent peu d'indications sur son identité. Elle semble avoir été la fille d'une famille influente de la tribu des Shakyas, et la légende ajoute qu'elle avait un lien de parenté du côté maternel avec la tribu des Koliya, vivant à proximité immédiate. Les écrits anciens relatent une querelle portant sur le droit des eaux entre les Shakyas et les Koliya, ce qui a amené à la déduction que les deux tribus vivaient de part et d'autre de la rivière Rohini. Selon les écrits traditionnels, la reine Maya donna naissance à Shakyamuni dans les jardins de Lumbini alors qu'elle avait quitté Kapilavastu pour rendre visite à sa famille, et qu'elle mourut une semaine plus tard. L'enfant fut élevé par sa tante maternelle, Mahaprajapati. Apprenant plus tard les circonstances de la mort prématurée de sa mère, le jeune prince aurait alors renoncé à son statut royal en s'éveillant à la nature transitoire de la vie. En tout cas, la perte de sa mère a dû provoquer chez Shakyamuni un choc profond du fait de sa sensibilité vive, lui faisant prendre conscience que la souffrance est une part inévitable de la vie humaine. Shakyamuni évoque ses premières années dans la vie religieuse en ces termes.
Bien qu'élevé dans la richesse, j'étais de nature très sensible et je me suis demandé pourquoi, alors que tous les êtres humains sans exception ne peuvent échapper aux souffrances de la vieillesse, de la maladie et de la mort, ils ne cessent de considérer la vieillesse, la maladie et la mort d'autrui avec crainte, répugnance et mépris. Ce n'est pas juste, ai-je pensé, et à ce moment-là, toute la joie de ma jeunesse et la fierté et le courage que j'éprouvais à me sentir moi-même en bonne santé m'ont quitté. En ce qui concerne son apparence physique, il a été décrit comme doté de 32 signes principaux, dont de longs doigts effilés qui tombent jusqu'aux genoux, 40 dents et d'autres anomalies qui feraient passer pour un monstre celui qui en serait effectivement doté, et des 80 signes secondaires. De telles descriptions ne sont pas à prendre à la lettre, bien sûr. Le brahmanisme, religion dominante en Inde au temps de Shakyamuni, contient un concept similaire où le roi qui fait tourner la roue, ou Chakravarti Raja, image du souverain idéal, se distingue par 32 traits extraordinaires. Les disciples de Shakyamuni, dans leur désir de mettre en évidence leur maître, empruntèrent sans doute ces caractéristiques au brahmanisme. Shakyamuni se décrit également comme de constitution svelte, très délicat et ayant fait l'objet de soins attentionnés. Même s'il était plutôt mince et émotif, il ne faut pourtant pas l'imaginer comme un garçon pâle et studieux. En tant que fils du roi, il reçut certainement la formation nécessaire pour succéder à son père sur le trône. Selon la légende, Suddhodana veilla à ce que son fils reçoive une instruction portant à la fois sur les arts civils et militaires, afin que le destin des Shakyas puisse reposer sur ses épaules. Par nature plutôt introverti et réfléchi, son père chercha probablement à lui dispenser une éducation appropriée sur le plan physique et moral, correspondant, selon ses propres termes, d'avoir fait l'objet de soins attentionnés. Shakyamuni décrit aussi que ses vêtements étaient en soie et qu'il se déplaçait toute la journée durant un parasol au-dessus de sa tête. Il possédait 3 palais, un pour l'hiver, un pour l'été, un pour la saison des pluies, où il vivait entouré de servantes, de danseuses et de musiciens pour se divertir. Tous ces détails, même s'ils ne doivent pas forcément être pris à la lettre, démontrent l'attention et le luxe qui ont entouré son éducation. Selon un autre épisode relaté dans les écrits, il se serait rendu dans l'état du Magadha où il rencontra le roi Bimbisara, qui fut tant impressionné par le maintien et l'apparence de Shakyamuni qu'il le pria de prendre la direction de l'armée du Magadha, ce que Shakyamuni refusa. Mais ceci atteste de son apparence naturelle de meneur d'hommes. Il dut sans aucun doute s'inquiéter durant sa jeunesse du destin de son peuple et devait être conscient que son état était constamment sous la menace de ses voisins. Sa sensibilité vive, son humanisme et sa foi en la justice ont dû le conduire à s'interroger sur les moyens de mener son peuple à l'émancipation. Il s'adonna à la méditation et à l'introspection tout en prenant son rôle de futur dirigeant très à cœur. Son mariage avec Yashodhara, qu'il aurait conquise en remportant un jeu de force contre divers rivaux, notamment son cousin Devadatta, figure parmi les événements majeurs de sa jeunesse. Par la suite, après l'illumination de Shakyamuni, Devadatta se serait rendu à Kapilavastu pour tenter de séduire Yashodhara, en l'absence de son mari, mais il s'agit sans doute d'une légende parce que Shakyamuni et Devadatta n'étaient pas du même âge. Yashodhara était aussi cousine avec Shakyamuni, bien qu'on ne sache rien de plus à son sujet. En effet, les disciples et adeptes de Shakyamuni se penchèrent davantage sur sa vie après son départ de sa famille et son atteinte de l'illumination. Il est aussi possible que Yashodhara n'a pas joué un grand rôle dans la vie de son mari. Elle devait être plutôt humble et réservée comme il convenait pour une femme indienne de noble origine, sinon l'histoire aurait retenu davantage d'éléments à son sujet. De plus, les femmes de grands philosophes et penseurs ne sont généralement pas mises en lumière. On ne connaît pas l'âge auquel Shakyamuni s'est marié avec Yashodhara, 16 ou 19 ans, voire plus selon les sources, mais il eut un fils, Rahula, appelé à devenir l'un des 10 grands disciples du Bouddha. Tous les récits s'accordent sur ce point. On ne sait rien de sa vie conjugale, mais on peut imaginer que son père lui a arrangé un mariage précoce pour lui permettre de s'établir rapidement et de se préparer à la succession au trône.
Cependant, l'anxiété de Shakyamuni face à la vieillesse, la maladie et la mort ne s'atténua pas, et Rahula fut alors un événement primordial dans la mesure où Shakyamuni avait désormais un héritier pour lui succéder. Il était donc libre de renoncer au trône pour s'engager dans la vie religieuse.